Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste aujourd'hui, ça va être mon commentaire sur quelque chose que M. Carl Jacques a mis sur Québec Jeux de rôle sur table. Il a soulevé le problème des Power Gamers. C'est ça. Lui, ce qu'il définit comme Power Gamers, c'est quelqu'un qui ne peut pas jouer sans avoir un personnage maximisé au bout. Hein? Se défend que si les dés disent qu'il peut le faire, il peut le faire. Cherche toujours à exploiter les failles dans un système de règles et il va comme exploiter un texte de règles, je veux dire à la virgule près, juste pour s'avantager. Selon M. Jacques, c'est pas ça l'exemple d'un bon joueur. Bon, voilà. Il y a bien des choses que je vais dire que c'est pas très original par rapport à ce qui a déjà été dit. Ça a été largement commenté, cette publication-là de M. Jacques. Donc, c'est les probabilités que je répète des choses qui ont déjà été dites, c'est pas mal 100%. Mais quand même, je voulais faire l'exercice avec vous aujourd'hui par vidéo. Je vais juste ouvrir deux parenthèses. Okay? La première, je voulais juste dire, je vais essayer d'utiliser le terme français. C'est juste parce que j'aime ça essayer de franciser les choses. Le terme français pour des power gamers, du moins en France, c'est des gros billes. OK? Gros billes. Et les gros billes font du gros billisme. Qu'est-ce qu'un gros bill? En fait, gros bill, pour faire une histoire courte, puis je l'ai appris, la vraie histoire dernièrement, c'est un terme que je connais depuis longtemps. Veut dire, les Français qui m'écoutent, là, ils connaissent ce terme-là. Ils l'utilisent. C'est au Québec, peut-être, connaissent moins ça, là. Mais tu sais, gros bill, c'était justement, dans les tout premiers temps qu'il y avait du jeu de rôle en France, c'est un des joueurs qui, lui, justement, maximisait son personnage, à outrance, en suivant les règles. Il semblerait que c'était pas un très bon joueur. Fait qu'il perdait tout le temps ses personnages. Fait qu'il revenait toujours avec des nouveaux personnages qui étaient maximisés. Puis c'est ça, il s'était valu le nom de Gros Bill. Puis ces gens-là qui jouent avec lui, c'est des gens qui ont été des acteurs importants en France par la suite, ce qui fait que Gros Bill est devenu comme un terme officiel. Donc les Gros Bill font du gros billisme. Donc si vous entendez Gros Bill, gros billisme durant cette vidéo, ça veut dire Power Gamer. L'autre parenthèse que je vais ouvrir, je pense qu'il ne faut pas mettre dans le même panier Power Gamer, gros bill, et mauvais joueur. OK? Je trouve que c'est une association qui est facile, qui est comme répandue. Je crois pas. Tu sais, je suis capable de faire la différence entre bon et mauvais joueur, peu importe c'est quoi le style du joueur, que ce soit quelqu'un de ultra narrativiste qui se fout des règles ou un Power Gamer. Un gros bill qui en met trop. Le bon et mauvais joueur, c'est pas là qu'elle se fait la différence. Moi, je pense qu'un bon joueur, c'est quelqu'un qui contribue à sa table, à sa façon. Fait que c'est ça, puis après ça, quelqu'un qui contribue, peu importe son style, veut dire, on est capable de composer avec ça puis de faire de quoi de bien. Donc, c'est à évaluer. Est-ce que le joueur, son comportement est au détriment de la table? Là, c'est là qu'on voit si c'est un mauvais joueur et qu'il y a matière à discuter avec cette personne-là. Si on a le désir de la garder autour de la table, si on veut comme lui indiquer que son comportement est dérangeant, des fois les gens s'en aperçoivent juste pas, ils pensent pas qu'ils font de quoi de mauvais, mais c'est ça, faut juste leur en parler. Mais peu importe le style de jeu que vous aimez, il y a des bons et mauvais joueurs dans tous les styles, donc je veux pas mettre gros bill et mauvais joueur dans le même panier, c'est ça. Donc, peut-être que si M. Jacques, justement, soulève ce problème-là, c'est peut-être parce qu'un de ces joueurs-là, qui est autour de sa table, dérange avec son comportement. Tiens, je vais essayer de répondre point par point ces quatre points de description. Il parlait « ne peut jouer sans avoir un personnage aux stats maxés ». Moi, personnellement, je suis pas un fan de ça. J'aime avoir des joueurs qui ont des faiblesses. Donc, j'aime pas ça maximiser nécessairement. Mais en même temps, je peux comprendre des gens qui font ça. Peut-être que c'est un désir. Ils ont le désir d'avoir un personnage qui performe maximum, c'est le cas de le dire, dans certaines compétences. Il faut se dire que dans la plupart des jeux que j'ai vus qu'on pouvait maximiser certaines statistiques, il y en avait bien d'autres qui étaient très basses. Ça, c'est dans des jeux où on doit attribuer des points, c'est comme ça.
Dans des jeux où les statistiques sont roulées au hasard, ben c'est de la chance là, à un moment donné. Là. Si les dés ont tous roulé des gros jets, ben tant mieux pour le personnage. Maintenant, en général, surtout quand c'est des trucs qu'on achète des points, ben c'est ça, on choisit les stats qu'on veut. Je peux vous dire que mon personnage, je n'étais pas un fan du grobilisme, mais dans All for One, mon mousquetaire, j'ai mis tout ce que je suis pu dans le charisme. J'ai maximisé son charisme. C'est ça, parce que je voulais vraiment qu'il soit hors du commun. Là. Fait que je me considère pas comme un gros build, mais je suis allé chercher tous les aspects des règles pour aller chercher ça. Mais je le fais en tête parce que j'ai une façon de jouer ce personnage-là, puis je veux me rendre utile à mon groupe. Donc, quelqu'un qui maximise, ça me dérange pas vraiment. Il faut juste comme en tenir compte. Puis en même temps, ça raconte dans quoi que le joueur veut être bon, dans quel type d'action ce joueur-là s'attend à avoir. Puis, en tant que maître de jeu, quand on prépare nos affaires, il faut être à l'écoute de ses joueurs. Mais si le joueur ne le verbalise pas, bien, sa feuille va parler pour lui. T'sais. Puis si c'est écrit qu'il a mis un un maximum de points en force physique, ben c'est ça. Il veut mettre bien à l'épreuve par rapport à ça. Il va avoir des épreuves que ses muscles sont impliqués. C'est ça. Fait que moi, non, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai pas de problème avec ça. Se défend que si les dés disent qu'il peut le faire, eh bien qu'il peut le faire. Je vais le voir sous un autre angle. Est-ce que le maître de jeu, quand il a appelé ce jet de dés-là, était prêt à accepter le résultat du jet de dés? Il faut toujours faire attention à ça. Hein? Il y a des règles. D'ailleurs, une de mes dernières vidéos parlant de comme, doit-on mentir? Bon, parle un peu de ça. OK, mais peut-être quelque chose que je n'ai pas parlé là, c'est justement un maître de jeu qui demande un jet de. Il faut toujours qu'il soit prêt à accepter les conséquences du jet de dés. OK? Que si les dés sont roulés, c'est parce que c'est comme une entente. Tout le monde s'entend que c'est le système de règles, c'est comme ça qui est fait. Fait que si les dés disent qu'il peut le faire, il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. C'est pas ça que je considère comme gros build. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, si le maître de jeu est pas prêt à assumer les conséquences d'un jet de dés, de ce que le jet de dés va dire, ben, il faut pas qu'il le demande. T'sais. Fait que, c'est pas de la faute du joueur si les dés ont été relancés et que dans les règles, c'est écrit qu'il peut le faire. OK? Fait qu'il se défend. Ben, c'est sûr que si un joueur me lance un jet de dés, qui réussit une action que je m'attendais pas qu'il réussisse, puis que ça amène de quoi de complètement impossible dans le jeu, je commencerai pas à dire au joueur non, tu l'as pas eu. OK? Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. C'est ça. T'sais, si je voulais pas ça, ben je m'arrangeais qu'il n'y ait pas de jet de dés qui se fasse, que j'amenais la chose autrement. Je demandais aux joueurs de peut-être faire ça autrement, sans l'empêcher, mais sans demander un jet de dés qui aurait un résultat qui, moi, me déplairait, en tant que maître de jeu. Bon, actuellement, c'est ça. Faut accepter que, c'est ça. Fait que c'est au maître de jeu, là, rendu de doser là. Ce point-là, le point B, moi, je vois pas où le problème. Le problème, c'est plate à dire, ça vient du maître de jeu. Il y avait juste à pas demander à rouler ce dé-là, OK? Je cherche toujours à exploiter les failles dans les règles. Bon, ça, il va toujours en avoir des comme ça. Bon, comment faire avec ça? Je pense que si le joueur est autour de votre table, on ose espérer que c'est qu'il y a un petit lien de confiance qui s'est installé. Fait que, tu sais, c'est de mettre son pied à terre en tant que maître de jeu, de dire, OK, je prends note de ça, mais là, la décision, présentement, c'est celle-là. OK? C'est ma décision de maître de jeu. C'est comme ça qu'on va le faire. Donc, drôle d'angle de caméra, excusez-moi, mais je suis parti dans mon affaire, je vais pas arrêter. Non, c'est ça. Là, c'est là que le maître de jeu peut utiliser sa pseudo-autorité. C'est quand même lui, qui a quand même la gestion des règles entre les mains. C'est quand même lui qui a appris le livre de règles, puis c'est ça. Peut-être, c'est sûr que le gros Bill a appris ces règles-là, OK? Mais c'est pas en jeu qu'on va régler ça, OK?
Bon, peut-être que le joueur en question va être très, très déçu qu'on lui dise non, c'est pas ça. OK, ben, tu sais, c'est après la partie, dire, écoute, tu sais, peut-être juste faire valoir le point que, gars, est-ce que ça a vraiment détruit ton personnage ou est-ce que ça a vraiment dérangé l'histoire? Est-ce que, tu sais, juste faire voir que, tu sais, peut-être à ce moment-là, c'était pas tout à fait ce qu'il voulait, là, mais en même temps, tu sais, OK, est-ce que la Terre a arrêté de tourner, là, parce que on n'a pas appliqué la règle à la lettre au moment où c'était voulu? Tu sais, je pense que même avant la partie, c'est peut-être une question de session zéro, c'est de dire, tu sais, c'est de juste mettre ça au clair. Moi, je suis le maître de jeu, ça se peut que des règles que je maîtrise pas à certains moments, donc ça se peut que je prenne des décisions. Si ça fait pas votre affaire, mes décisions, on en discute directement après la partie. Je faisais ça, moi, justement, avec 3e édition, étant donné que 3e édition, ben, c'est un jeu relativement complexe, donc, tu sais, dans le temps que je jouais gros, même si je lisais les règles beaucoup, c'est d'arriver d'avoir des arguments avec des joueurs sur des points de règles, mais en partie. Puis là, j'étais comme, non, OK, on va s'en parler cette semaine. C'est ça mes décisions. Les joueurs, ils me suivaient là-dedans, tu sais. Des fois, il y en a qui étaient pas contents. Ben, c'est ça. Mais pendant la semaine, je faisais mes recherches, OK? J'allais lire le livre. J'allais aussi sur Internet chercher l'information, des clarifications sur des forums. Puis je faisais un email à tout le monde expliquant la règle, de quelle façon elle était interprétée. À ce moment-là, tout le monde était satisfait. Puis je pense qu'en tant que maître de jeu, on a le droit de s'avouer, OK, oui, j'ai fait une erreur à ce moment-là, mais je devais faire mon rôle de maître de jeu. Donc, c'est ça. Fait que moi, il n'y a pas de problème. Essaie de jouer avec les mots, les virgules à son avantage, bien sûr. Ça revient un peu au point d'avant, là, tu sais, il exploite les règles au maximum. C'est sûr que plus le jeu est complexe, plus qu'il y a de virgules dans le texte. Mais, OK, tu sais, c'est peut-être, tu sais, c'est encore de ramener le joueur au, OK, regarde ce que tu fais là, OK, regarde, oui, ça marche pas, là, pour toi, là, ce qui se passe là. Mais regarde, tu sais, regarde, présentement, la game est arrêtée, on discute de ça, c'est pas le temps, on aimerait ça finir la game, on peut s'en parler après. Tu sais, c'est ça. Je pense qu'un joueur de bonne foi, tu sais, c'est juste un joueur de bonne foi va comprendre qu'il est pas tout seul. Des fois, peut-être qu'ils vont penser qu'il est tout seul, mais là, c'est ça. Il y en a qui veulent voler la vedette ou qui sont juste pas conscients qu'il y a d'autres joueurs autour d'eux, tu sais. Ils sont conscients, mais on s'entend, ils sont pas conscients quand ils sont dans leurs affaires, dans leur bulle, puis dans leur chiolage, là. Ben, c'est ça. C'est de leur amener ça. C'est juste de leur rappeler où est-ce qu'ils sont, puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Puis ils sont en train de jouer du jeu de rôle avec du monde. Puis toi, en tant que maître de jeu, qui t'es la personne la plus consciente de tous ceux qui sont là, ben, t'es en droit de dire, ben, la game, faut qu'elle continue, tu sais. Faut pas que tu l'arrêtes, là. Tu sais, s'il y a de quoi, tu parles après. Donc, si vous partez d'une nouvelle campagne, vous savez qu'un tel joueur a une tendance comme ça, puis c'est ça, la session 0 va servir de moment de dire, moi, c'est comme ça que je veux que ça marche. S'il y a des règles que c'est pas clair à ce moment-là, il faut quand même que je tranche puis que la game continue, puis on va s'en parler entre les games. Je pense que j'invente rien, là, j'invente absolument rien. Donc, c'est ça. Si le comportement dérange, c'est un peu comme ça que je le fais. Là, quelque part, les gros billes, les power gamers, ils me dérangent pas. Ça, c'est l'autre approche, là, en général, là, mais c'est parce qu'eux autres, ils veulent un type de jeu comme ça. Ben, j'essaye de les satisfaire du mieux que je peux. On a toutes sortes de joueurs qui ont toutes sortes de désirs différents. C'est juste que le gros bill, ça paraît gros parce que c'est écrit sur sa feuille qu'est-ce qu'il veut, c'est ça, c'est écrit sur sa feuille. Il y a des autres joueurs qui s'occupent pas tant que ça de leur feuille, un peu le genre de joueur que je suis. Il faut plus sonder le joueur, il demander ce qu'il veut, vers où qu'il veut que lui, son aventure aille avec son personnage. Mais c'est ça, le gros Bill, lui, c'est clair, là, il veut être fort quand on roule des dés. Donc, c'est ça. Faut, en tant que maître de jeu, satisfaire ça. Ben oui, tu sais. Il y a un personnage super débalancé quand on roule les dés, ben donnez-y ce qu'il veut. Donnez-y des monstres incroyablement forts à battre, il va être content. Tout en essayant de faire en sorte que les autres personnages puissent participer à ces affaires-là. Pas qu'ils volent la vedette.
Ce joueur-là veut l'épée super forte, ben faut qu'il y ait une conséquence. Cette épée-là arrive pas de nulle part pour rien. C'est un cadeau des dieux. Tantôt, les dieux vont lui demander des choses, puis il n'aura pas le choix de les faire parce que si, parce que ça, parce qu'il y a eu une malédiction. Tu sais, il y a toujours moyen de ramener ces joueurs-là, puis de rendre leur vie intéressante, tout en les laissant être ce qu'ils sont, des bonhommes qui ont des gros chiffres sur une feuille. OK? Tu sais, il y a moyen de satisfaire ces joueurs-là. Tant que ça contribue à la game, tant que le joueur, de façon positive, il est présent, qu'il a du plaisir, puis qu'on s'entend sur la façon de faire autour de la table. Sinon, ben, ça devient tout simplement un mauvais joueur, quelqu'un qui a un mauvais comportement, peu importe quel type de joueur qu'il est. Mais tu sais, ça, les mauvais comportements, c'est malheureusement, il faut confronter le joueur personnellement. Puis lui demander qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait pas ton affaire. Tu sais, il parlait que, tu sais, là, on essaye de faire ça en gang. C'est un travail d'équipe, le jeu de rôle. Donc, on peut-tu essayer de travailler en équipe puis pas, tu sais, contribuer au désagrément des autres, là. C'est ma vision de la chose. Donc, voilà. C'est une autre vidéo d'un MJ qui croit tout savoir sur les jeux de rôle. Je réponds à quelqu'un qui a répondu à un sondage là, puis qui dit que les YouTubers font ça. Elle a raison! On sait tout! On sait tout! On est omnipotent dans le jeu de rôle, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.